La semaine dernière, j'abordais la question de la honte et je continue cette vidéo autour de cet intitulé « Se débarrasser de la honte ». J'ai terminé, si vous avez suivi la vidéo précédente, j'ai terminé autour du distinguo entre la honte aiguë et la honte chronique. Alors, cette deuxième vidéo consacrée à ce sujet en trois parties. Dans un premier temps, je vais évoquer ce que certains appellent la bonne et la mauvaise honte aiguë, honte chronique. J'évoquerai ensuite les conséquences de la honte et je terminerai par sortir de la honte chronique, en tout cas se débarrasser de sa honte ou de ses hontes. Alors la bonne et la mauvaise honte, la honte utile et la honte toxique, la honte aiguë et la honte chronique. La honte aiguë, celle qui est normale, on va la considérer comme utile, elle est présente au même temps, au même titre qu'une culpabilité qui serait saine. Il y a une réparation possible, il y a un sentiment de honte qui est associé à une transgression, même si c'est du registre de l'indicible. Bref, ça a lieu en une seule occasion et rien ne s'installe de ce côté-là. On va le distinguer de la honte toxique, celles qui concernent des faits qui ne sont pas sous notre propre contrôle, celle qui est liée bien souvent à l'action d'autrui ou au regard d'autrui. On expie en réalité, dans la honte chronique, on expie pour une faute que l'on n'a pas commise. On va être dans le registre de l'autopunition. On a un dernier cas qui peut être une réaction défensive qui est l'absence de honte, alors que en réalité tout justifierait que l'émotion soit présente. En fait, cette honte chronique, elle est l'effet d'un double regard, le regard des autres sur soi et le regard que l'on porte sur soi-même. La mauvaise honte, la honte chronique, deuxième point, quelles en sont les conséquences? Alors elles sont multiples. On a d'abord évidemment une image de soi qui est dégradée. On a un sentiment d'infériorité, d'impuissance, de perte de confiance en soi. On a un besoin de disparaître, quelquefois de changer d'endroit, des addictions, du perfectionnisme, des formes de narcissisme réactif qui se mettent en place. De la même façon en termes de déplacement, il peut y avoir une ambition extrêmement forte. C'est ce que nous dit Serge Tisseron, par exemple. La honte où l'on devient une proie facile pour les autres, mais si on en croit Tisseron à nouveau, de la résignation, du masochisme, voire le fait de faire honte aux autres. Une autre façon inconsciemment de se débarrasser ou de déplacer cette honte que l'on ressent en la déplaçant sur les autres. Sortir de la honte, pour finir, sortir de la honte chronique, sortir de la honte toxique, sortir de cette honte qui est précisément du côté de l'indicible et qui a l'ensemble des conséquences qui viennent d'être évoquées. Alors, 6 ou 7 pistes. Libérer la parole, évidemment, c'est sans doute ce qui est indispensable, mais c'est souvent ce qui est le plus difficile. Pouvoir mettre des mots sur ces situations. Et à travers ça, prendre conscience du fait qu'on porte une honte qui est du registre de l'autopunition, qui concerne des faits que l'on n'a pas commis soi-même, pour lesquels on n'est pas coupable, pour lesquels on peut être en réalité en position de victime. Opérer des recadrages. On a fait du mieux qu'on pouvait avec les moyens qui étaient les nôtres à un moment T. Être reconnu comme victime, bien sûr, travailler sur l'estime de soi, s'indigner ou rire, l'humour ou l'indignation et la colère, dès lors qu'on n'est pas dans le fait de ressasser les choses, de ruminer les choses, cette colère, elle est juste, elle libère dans une certaine mesure, l'humour évidemment, et puis si je paraphrase Laurence Noël, être capable à un moment donné de transformer et de modifier le « à cause de » en « grâce à ». Et ça suppose évidemment d'avoir fait un sacré travail sur soi-même pour que ces hontes soient le moteur
d'une action tournée vers l'extérieur, d'une action positive dont on puisse être fier à un moment donné. En tout cas, c'est tout le bonheur que je vous souhaite, vous débarrasser, se débarrasser de ces hontes chroniques qui nous handicapent.